L'ENFIS, École nationale de formation initiale et continue des enseignants, située dans le district de Mouyondi, département de la Bouenza, vient officiellement d'ouvrir ses portes ce vendredi 24 février. Cette année, la première cohorte est constituée d'une centaine d'enseignants apprenants venus de tous les départements du Congo. C'est une nouvelle opportunité donnée à ces derniers de divers niveaux de renforcer leurs capacités et d'apprendre de nouveaux métiers en phase avec la mondialisation telle que la technologie, le numérique, l'environnement et la robotique. Accompagnée de ses collègues, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a fait un brin d'histoire de cette école, née des cendres de l'École nationale des institutrices, laquelle a étudié la première dame Antoinette Sassou Nguesso. La genèse de l'ENFIS est marquée par des dates mémorables qu'il convient de rappeler. 1942, avec l'École normale des institutrices, qui devient par la suite l'École normale de l'AEF et l'École des jeunes filles. 1978, l'ouverture du lycée de Mouyondi. Le 3 août 2019, la pose de la première pierre de la construction du nouvel édifice par la distinguée première dame, épouse de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Cette école avec de nouveaux bâtiments est une avancée significative pour le Congo dans son processus d'amélioration des conditions optimales de formation des enseignants. Une manière également de redresser son système éducatif, aussi bien de le moderniser en s'appuyant sur les défis du monde actuel. L'ENFIS devra donc être un centre de formation de référence. Nous avons l'ambition que l'ENFIS soit un centre de référence pour le Congo et pour l'Afrique. Et cet objectif ne pourra être atteint que grâce à votre implication résolue. Vous allez recevoir immédiatement après la présente cérémonie la première promotion d'apprenants de l'ENFIS qui vont suivre les enseignements dispensés par des formateurs qualifiés. Inauguré en mai 2022, ce centre de formation moderne débute sa première année académique par une formation continue des enseignants. L'entrée à celui-ci est par voie de concours et l'an prochain, la formation initiale pourra connaître ses premiers étudiants. Au nom de tous les habitants de Mouyondi, l'administratrice et maire de ce périmètre urbain souhaite que cet institut soit débaptisé Antoinette Sassou Nguesso en raison justement de son implication personnelle pour la modernisation de cet établissement qui apportera développement à cette agglomération de Mouyondi. Avec le démarrage des activités de l'ENFIS de Mouyondi, qu'il me soit permis en ce lieu de solliciter le démarrage des travaux de construction du lycée général, dont les élèves continuent d'occuper certains bâtiments de l'ENFIS au risque de les abîmer précocement. Aussi, et l'avion à chaque occasion sollicité que ça soit exaucé à un vœu ardent des populations, que celui de dénommer cette école en école normale de formation initiale et continue des enseignants Antoinette Sassou Nguesso. Cette cérémonie solennelle a connu l'intronisation par la professeure Edith Delphine Emmanuel des coordonnateurs par intérim qui conduiront désormais les destinées de ce temple d'apprentissage. Il s'agit d'une coordonnatrice par intérim chargée de l'administration et des affaires académiques et d'un coordonnateur par intérim adjoint chargé des finances et de la logistique. Une lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. La tâche ne sera pas facile, mais nous savons que si nous y mettions du nôtre, disons, nous pourrons surmonter cette tâche parce que l'école est naissante. Nous sommes pratiquement à la jeunesse de cette école et nous avons eu cette lourde responsabilité d'être nommés coordonnatrices et coordonnateurs. Nous sommes en binôme, coordonnatrices et coordonnateurs de cette école naissante. Nous sommes en train de regarder, il y a des textes qui sont déjà disponibles. Nous allons nous en tenir à ces textes. L'École nationale de formation initiale et continue des enseignants, très bel édifice sorti de terre grâce à la volonté de l'association Congo Assistance, appuyée par le gouvernement de la République, est en manque de quelques réglages, notamment l'éclairage. La nuit, le centre n'est quasiment pas éclairé. Une situation que les deux coordonnateurs doivent s'approprier en vue de favoriser la sécurité à la fois du personnel et des apprenants.